Allez, salut à tous. Là, on se retrouve avec Stéphane pour vous parler, pour vous décortiquer le meeting Diamond League de Paris. On va faire un petit focus sur les deux records de France qui ont eu lieu à Charletti hier soir. Une ambiance incroyable avec Asdin Abs, Jimmy Gressier, record de France. Installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. 20 000 spectateurs pour acclamer complètement Abzin Abs. On l'avait annoncé, on savait que ce 1500 mètres, il allait être dingue. 20 000 spectateurs pour encourager. C'était la 8e étape de la Diamond League. Ça s'est passé à Paris, à domicile. D'abord le 1500 mètres, puis le 5000 mètres, c'est ce qui nous attend sur ce podcast-là. Et j'ai envie de revenir, Alex, sur d'abord un tout petit peu les conditions qui étaient exceptionnelles. Au-delà des 20 000 spectateurs, la diffusion TV, je l'ai trouvée très très bien meilleure que sur les autres Diamond League, notamment à Rome où j'avais été un peu déçu par la réalisation TV. Là, j'ai trouvé exceptionnel. C'était fou ce qui s'est passé à Paris. La météo était parfaite. Il faisait quand même assez chaud sur les courses de demi-fond, mais on sait qu'il le vent était tombé, donc franchement les conditions étaient parfaites. On attaque avec le 1500 mètres, le record de France explosé. Asdin Abs, on l'avait dit dans le précédent podcast, c'était une épreuve de fou qui allait se concourir. 3 minutes, 27 secondes, 49 centièmes, record de France explosé pour Asdin Abs. Alex, on va pas dire qu'on l'avait vu, mais Ouais, on en avait parlé, mais déjà, ce qui était incroyable, tu l'as dit un petit peu en préambule, c'était l'ambiance. Il y avait du bleu, ouais. du blanc, du rouge dans le stade. C'était vraiment fou. Et avant de mettre en avant les deux athlètes qu'on va vraiment mettre en avant là dans ce podcast, moi, je voudrais vraiment tirer mon coup de chapeau à Jean-Pierre Vatel, qui est C'est vrai. l'organisateur du meeting, qui concocte le plateau de ce meeting. On en avait déjà parlé dans notre débrief de Rabat parce qu'il avait fait des merveilles déjà pour le plateau à Rabat, mais là sur Paris, c'est son petit bijou, c'est son meeting, il est chez lui en France, il est engagé par la Fédération française d'athlétisme pour fournir le meilleur plateau possible. Il travaille avec les lièvres, il travaille avec les organisateurs pour la Wave Light, il met les athlètes dans les meilleures conditions, il est proche des athlètes, et pour moi c'est une des stars de cette soirée, c'est Jean-Pierre Vatel. Je voulais vraiment lui tirer mon chapeau parce que c'est vraiment un travail de fou qu'il fait depuis des années, avec le meeting de Liévin notamment déjà, et là c'est un peu l'apothéose pour lui. C'est tous les ans il y a des records qui sont battus sur le meeting à Charletti dans les épreuves de demi-fond. Et voilà, maintenant on va parler des Français. Asdin Abs, tu l'as dit Stéphane, le record de France, il a volé en éclats, c'est la 6e meilleure performance mondiale de tous les temps. Donc c'est quand même pas rien ce que vient de réaliser Asdin Abs dans une course qui a été vraiment montée pour lui de toutes pièces. Et il y avait des lièvres, ça a été parfait, il s'est mis directement en 3e position derrière les deux lièvres. C'était la course rêvée, et il y a rien à presque rien à améliorer dans cette course. Il a vraiment plus aucune marge, et pourtant on va peut-être l'imaginer encore au-dessus, mais voilà, il succède à Mehdi Bala quand même, qui n'est pas n'importe qui. Mehdi Bala, médaillé olympique en 2008 à Pékin, médaillé mondial en 2003 à Paris au Stade de France. C'est vraiment un grand athlète, Mehdi Bala, et Asdin Abs l'efface des tablettes. Ouais, rendez-vous compte, à Rabat, il finit 4e de la Diamond League en 3,32. À Rome, il y a un peu plus d'une semaine, il finissait premier dans une course exceptionnelle déjà, 3 minutes 29. Il était vraiment tout en haut de l'affiche de cette Diamond League à Paris, alors que cette course-là n'était pas estampillée 1500 mètres Diamond League. Ça veut dire que c'était une promotion event, comme Jean-Pierre Vatel et les organisateurs l'ont rappelé. Ça veut dire une course de second rang. Et pourtant, des perfs exceptionnels. 3,27,49, c'est fou, tu l'as dit. C'est aussi la deuxième meilleure performance européenne de tous les temps. Derrière, tenez-vous bien, Jacob Ingebrigtsen, le recordman d'Europe, 3 minutes 26 et 73 centièmes réalisé à Monaco, alors qu'il avait fini il a fini premier à Monaco sur cette course-là. C'est fou, Asdin Abs. Mais, Alex, il y a un mais dans tout ça, c'est qu'on voit venir un gamin, et il faut qu'on en parle. Vous le savez, nous on aime bien voir un peu les révélations des jeunes, en tout cas, les jeunes à très fort potentiel. Et là, il y a un Kenyan. Alex, il va nous prononcer ce prénom, ce nom euh, assez étonnant, mais il a réalisé 3 minutes 27, 72. C'est un junior. Ouais, c'est Fanuel
Kipkosgei Kush. Donc Ça va. Kush, ça c'est facile à dire. Il y en a beaucoup des Kenyans qui s'appellent Kush, donc on va l'appeler Kush. Il est junior, tu l'as dit Stéphane, c'est le record du monde junior, 3,27,72. Mais ce qui est le plus impressionnant chez ce garçon, bon déjà un junior qui fait 3,27,72, c'est exceptionnel. Mais son premier 1500 mètres date de il y a 12 jours. C'était dans un petit meeting en Italie. Il avait réalisé 3,32. C'était le premier 1500 mètres de toute sa vie. Donc un junior qui réalise 3,32, déjà très bien. On revient sur Jean-Pierre Vattel, mais Jean-Pierre Vattel, bim, il a le nez fin. Il le dit, bon allez, toi je te prends au meeting de Paris, t'as l'air d'être un bon. Bah voilà, pas de souci. Le mec il arrive, il fait 3,27, il finit deuxième derrière Asdin Abs, record du monde junior. Le mec, sa deuxième course de sa vie, fait 3,27. Attends, mais moi à la fin de l'année, il va faire 3,25 ce gars, c'est une certitude. Pour moi, pour nous, je pense que Stéphane, t'es d'accord avec moi, c'est le Ouais. futur recordman du monde du 1500 mètres, parce qu'en plus de ça, on l'a vu, il a fait une course intelligente, intéressante, mais il a été un petit peu dans le peloton derrière Asdin Abs, qui lui était vraiment bien la route libérée devant lui. Moi, ce Kush là, il est fantastique. C'est waouh, c'est une révélation. Moi, je suis tombé amoureux. En plus, il a une foulée qui est magnifique aussi. Voilà, moi, nous, on annonce aujourd'hui ce Kush, futur recordman du monde, et très rapidement. Ouais, alors on espère que c'est Habs qui va choper le record du monde et on pense que c'est fortement possible, on le sait pas, mais d'ici 1 ou 2 années, mais ce coche, là franchement, je suis sûr qu'il va cocher la case du record du monde. 5e au 1000 mètres, tu l'as dit, il est très bien placé, ça passe en 2,19,5 pour Asdin, 2,20,2 pour Koch. Devant, il y a Mills, l'anglais, qui va exploser son record en 3,28,36. Tenez-vous bien, 3,28,36, c'est très très costaud, hein. Lui, il passe en 2,19 et 7 dixièmes au 1000 mètres. Koch, il est 5e, il remonte 4e, 4e, 3e, 2e, 2e. Il finit en 3,27,7. Mais Habs, moi, j'ai vraiment envie qu'on ait un record du monde, un autre Français record du monde. Au 1500, ce serait exceptionnel pour la France. Qu'est-ce qui lui empêche de faire record du monde, d'après toi, Alex? Peut-être la course encore mieux avec un coche qui le dépasse, je sais pas. Il Ah, manque. déjà cette course, faut quand même être lucide. Elle Ouais, était vraiment montée pour lui, elle était ouais. parfaite. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment rien à jeter dans cette course pour Azin Abs. Je pense qu'il a exprimé son plein potentiel ce soir. Donc déjà, il va falloir qu'il confirme, parce que toujours on s'emballe, on veut voir, mais il est quand même à 1 seconde et demie du record du monde. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Déjà, souhaitons-lui de confirmer et on verra par la suite. Mais c'est sûr que Asdin, maintenant, moi, il y a une phrase qu'a dit Mehdi Bala pendant qu'il était interviewé sur la chaîne L'équipe qui a vraiment résonné dans mon cerveau. C'est maintenant les gars, c'est bien le record de France. Ils sont battus, c'est très bien. Les records, c'est fait pour être battus. Aucun problème. Il était content que son record soit battu, Mehdi Bala. Mais il leur a dit, il leur a lancé un petit pic, un petit challenge. Il leur a dit les gars, maintenant, il faut faire des médailles. Et le sous-texte de ça, c'est les gars, moi je suis médaillé olympique, je suis médaillé mondial. Vous êtes allez médaillé européen. Qu'est-ce que vous me parlez? Faites des médailles au niveau international. C'est ça le vrai athlétisme maintenant, parce que l'athlétisme, surtout dans le demi-fond, 1500 mètres, 5000 mètres, heureusement que les records de France y tombent. Heureusement, et avec la technologie, avec donc la technologie pour les chaussures, la Wavelight, avec les lièvres qui sont vraiment de mieux en mieux, les organisateurs des meetings qui sont de plus en plus efficaces. Et Jimmy Gressier en a parlé, on va en parler un tout petit peu après de Jimmy Gressier. Voilà, tout a amélioré. Heureusement que les records y tombent. Si ça tombait pas, mais on serait les dindons de la farce, les Français. Tous les records nationaux de tous les pays, ils explosent. Maintenant, il faut faire des médailles au niveau international. C'est ça le vrai athlétisme. C'est vrai, surtout sur les pays européens, j'ai l'impression qu'il y a une montée en gamme des performances. Et preuve en est, c'est que dans cette course-là, il y a 5 athlètes qui battent leur record personnel. Et il y a un Belge qui fait 3,30,99, il y a un Néerlandais qui fait 3,29,23. Ce sont des records de leur pays. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution totale, surtout en Europe. En tout cas, Ab, c'est exceptionnel, mais les Français en général ont été exceptionnels sur cette course parce que Favlien Schott 3,30,99. Ça, c'est fou. Minima 94. 3,30,74, pardon. Ouais, 74. Ouais, 3,30,74, minima pour les championnats du monde à Tokyo. Pierrick Jocteur, Montrosier, 3,31,51, dixième de la course, en 3,31,51. Minima pour les championnats du monde à Tokyo. Romain Mornay, 3,31,62, record personnel, 11e. Minima pour les championnats du monde de Tokyo. Et Paul Anselmini, l'espoir, 3,31,63, 12e. Minima pour les championnats du monde de Tokyo. Ils sont 6 à avoir fait les minima parce qu'on rajoute Anas, le jeune espoir qui a couru il y a quelques semaines à Rome et qui avait fait 3,31. 6 athlètes ont fait les minima pour les championnats du monde alors que ces minima, et nous,
Franchement, on a le droit de le dire. On avait annoncé que ces minima, ils étaient un peu trop élevés. Franchement, on s'est trompé. Il y a 6 athlètes pour 3 places. Ouais, et en plus, il y a Louis Gilavert qui échoue à 15 centièmes, 16 centièmes des minima, il fait 3,32,25. Et lui, il doit être vraiment un peu dégoûté ce soir. On espère pour lui qu'il retrouvera une belle course bien montée, avec des bons lièvres et une belle course pour aller retenter ses minima, parce que sinon, il va être le dindon de la farce lui aussi, parce que là, si on fait pas les minima, c'est sûr qu'il ira pas au championnat du monde, mais assez impressionnant comme course. Et comme anecdote, Paul Anselmini, il est espoir, il fait 3,31,63. Tu l'as dit, l'autre espoir, Lacti, la Anas Lacti, qui a fait 3,31,58. Donc ils sont quand même deux espoirs à réaliser les minima pour Tokyo. Ils se tiennent les deux en 5 centièmes. Donc Paul Anselmini aujourd'hui, il échoue à 5 centièmes du record de France espoir. Voilà, franchement, le 1500 mètres des championnats de France élite, ça va être une boucherie, ça va Vraiment. être une dinguerie. Ils vont être 6, 7 avec Gilavert, je pense qu'il va réussir à les faire les minima, donc ils vont être au moins 7 à avoir déjà fait les minima et ils vont devoir déjà se qualifier pour la finale au France Elite parce que ça va être la bagarre dès les séries à mon avis et il va falloir ça va jouer des coudes, ça va être une course dingue. Moi j'ai hâte de la regarder cette course au championnat de France Elite. Ouais, surtout qu'il peut avoir aussi des petites erreurs de parcours, on le sait, avec des athlètes qui se qualifient pas en finale. Et ça pourrait être dingue de voir ça. On passe aux 5000 mètres, Alex, avec une course aussi exceptionnelle. Alors, on avait annoncé un potentiel record du monde. On sait que la tentative a été faite par les organisateurs, notamment Jean-Pierre Vatel. Les petites LED que vous avez pu voir à la télévision sur l'équipe TV balancer 12,34, 12,35. Il y a quelques athlètes qui ont suivi ces parties sur des bases bien plus élevées que le record du monde. Et on a vu Jean-Pierre Vatel dire attention aux lièvres, ça va beaucoup trop vite, vous êtes devant les LED, vous allez faire 12,28, ce qui est pas possible pour le moment en tout cas. Cette course, elle a été remportée par l'Éthiopien Kejelcha. On avait annoncé Kejelcha quand même comme un des favoris. Moi, je voyais Nico Young, l'Américain, mais qui a fini beaucoup plus loin, septième. Et tous ces mecs-là, ils sont partis beaucoup trop vite. Ça, c'était fou. En tout cas, Kejelcha, il gagne en 12,47,84 avec un dernier tour. Franchement, une explosion totale. Je pense qu'un cadet n'aurait pas explosé autant. Honnêtement, ce dernier tour-là, moi, il m'a choqué. Il finit, les spécialistes vont adorer cette petite statistique. Il finit le dernier 100 mètres en 15-6. 15-6 pour un mec de cette carrure, de cette envergure, c'est pas bon du tout. Les meilleurs finissent en 13-5, 13-6. Il a même fait un parcours en 16-8 dans les derniers 300 mètres. 16-8, c'est quasiment 17. C'est beaucoup. Il finit en 2,10 le dernier 800. C'est ignoble alors que d'habitude Ouais. ça tournait en 1 minute au 400. Il tournait toute la course en 2 minutes au 800 et le dernier 8 il le fait en 2,10. Il perd 10 secondes. Donc si on enlève 10 secondes à son chrono, ça fait 12,37. Ça fait un bon chrono. C'est pas le record du monde non plus, mais ça fait un bon chrono. Mais bon, alors, assez parlé de Kejelcha, on va quand même parler de Jimmy Gressier et des Français parce qu'il y a eu d'autres Français qui ont brillé dans cette course. Mais Jimmy Gressier, on l'avait annoncé, on avait fait un focus sur lui avant le meeting de Paris-Charletti. On avait annoncé qu'il avait un peu caché son jeu et parce que lui, il se disait pas trop en forme et donc nous, on pensait qu'il bluffait un peu et qu'il allait quand même être en mesure d'établir le record d'Europe qui a été battu très récemment par le Suédois Almgren à Stockholm le dimanche. Et au final, bon, Gressier, il est parti sur les bases du record d'Europe et il lui manque un peu d'entraînement, c'est vrai. On le croit maintenant, il est pas au top de sa forme, mais il est quand même dans une belle forme parce qu'il bat le record de France, son propre record de France, il le bat de 3 secondes. Il avait réalisé 12,54, là il fait 12,51, donc c'est quand même vraiment solide pour un mec qui se dit pas en forme. Et Jimmy Gressier, la petite anecdote autour de lui, c'est que bon, on sait tous qu'il a un gros contrat avec Kiprun Decathlon, qu'il a fait des belles perfs avec les baskets de running au pied, c'était au printemps sur des courses sur route, mais qu'apparemment ils n'ont pas encore trouvé et réussi à convertir ce qu'ils font sur la route sur la piste, puisque là il a couru en Nike, son ancien sponsor, et en Dragonfly. Donc ça c'était un petit peu la surprise. On pensait qu'à un moment donné Kiprun ils allaient se sortir les doigts et sortir une vraie paire de pointes piste qui peut être vraiment performante, et apparemment c'est pas encore le cas, ou alors il garde ça bien caché et il prépare un gros coup pour plus tard, mais j'ai un petit doute là-dessus. Ouais, effectivement, on savait pas trop ce qu'il allait porter, Jimmy. Nous, on a scruté ça sur notre télévision et de suite, on a vu la Dragonfly. Donc moi, j'ai été un peu déçu. Je t'avoue, on l'avait fait dans le preview de Paris en se disant bon, ben est-ce qu'ils vont nous sortir un coup de pub marketing exceptionnel? Ça n'a pas été le cas. Mais bon, en tout cas, Jimmy Gressier en Nike et en Nike sur des pointes.
Franchement, ça fait la différence. Le débardeur, je pense qu'il change rien à sa performance. Son short non plus, ses chaussettes non plus, son caleçon non plus. Mais par contre, ses pointes, ça doit changer quelque chose. 12 minutes 51 et 59 centièmes, c'est le nouveau record de France. Il finit quatrième d'une très grosse course quand même. À noter que ce dépassage assez homogène, j'ai envie de dire, c'est assez fluide. Tout ce qu'il a fait sur ses temps de passage en 2,34 au 1000 par exemple, ça c'est plutôt intéressant de dire qu'il était dans les allures, dans ce qu'il faut. On l'avait dit, il fallait qu'il fasse 2,33,80 de 33 de moyenne. Donc c'est bien, il bat quand même le record de France, il explose, mais on s'en doutait. Je dis pas que je suis déçu, loin de là, on peut pas être déçu d'une perf en 12,51, mais on le savait. On le savait parce qu'il a fait 12,54 à Boston en salle. Donc franchement, en enlevant ça, on savait qu'il allait faire une course plutôt bien menée par des lièvres ou avec de la concurrence. 12,50, 12,49, c'était possible. Là, il réalise 12,51, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'ai hâte de voir la forme qu'il va avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois jusqu'à Tokyo, parce que s'il fait ce qu'il a annoncé, il sera potentiel finaliste, voire podiumé, Jimmy Gressier, sur les championnats du monde de Tokyo. Et ça, ce serait exceptionnel et ce sera forcément jamais vu pour un Français de faire podium. Et c'est ce que demande Mehdi Bala, c'est ce que leur a dit Mehdi Bala. D'ailleurs, Gressier, il finit quatrième d'une belle course quand même, hein, et il a fini super fort. Hein, il a fini, lui, contrairement à Kejelcha, il a fini sur des chronos en moins de 15 secondes. Hein, je crois, il a fini sur des 14,4, 14,5. Là où Kejelcha, tu disais tout à l'heure, il faisait du 16,6, 16,8, 16,5. Donc vraiment, Gressier a été capable de finir assez fort. C'est pas lui qui finit le plus fort, hein, mais voilà, il est dans l'emballage final, il est là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter quand même, que dans cette course, il y avait Soufiane El Bakkali, le Marocain, champion olympique du 3000 mètres steeple, double champion olympique du 3000 mètres steeple, et que El Bakkali, il a fini sixième en 12,55. Donc Gressier, quand même, c'est pas la distance de prédilection de El Bakkali, mais il tape El Bakkali. Je trouve que c'est pas rien non plus de faire ça. Et Gressier, là, il a dit en interview juste après le meeting qu'il allait partir 3 semaines en stage à Font-Romeu. Donc on peut compter sur lui pour bien s'envoyer là-bas, pour bien travailler. Et après, il a quand même laissé sous-entendre que dans 3 semaines, il referait le point et peut-être qu'il se repartirait sur un 5000 mètres, si j'ai bien compris, et que là, ça serait peut-être plus la même chose, et que à ce moment-là, dans 3 semaines, bon, après son stage de 3 semaines, donc ça serait peut-être plus dans 4 semaines, et ben il tenterait le record d'Europe. C'est ce que j'ai cru comprendre qu'il laissait sous-entendre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, Stéphane. Je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui nous a intéressé aussi, c'est les résultats des autres Français, Alex, avec Yann Schreb et Étienne Daguinos. Ils ont fait une course tout aussi exceptionnelle que Jimmy Gressier, même s'ils sont un peu dans l'ombre, on va pas se mentir, de Jimmy depuis quelques années quand même. Mais Yann Schreb a déjà fait des médailles, et pas Jimmy, mais Yann Schreb, 12 minutes 56 et 57 centièmes. Pourquoi j'exagère le 57 centièmes? C'est parce que c'est un tout petit peu mieux que les minima pour les championnats du monde à Tokyo, et ça, franchement, c'est bien de le faire maintenant, à la différence d'Étienne Daguinos qui va échouer à quelques centièmes. 12 minutes 57 secondes et 49 centièmes, alors que les minima sont 12 minutes 56 et 83 centièmes. C'est rien. Franchement, c'est rien. Sur 13 minutes, c'est rien du tout. C'est dommage. Il y en a un pour qui c'est passé pour quelques centièmes, il y en a un pour qui c'est pas passé. C'est vraiment dommage pour Étienne Daguinos, mais bon, il est jeune aussi, Étienne, et il faudra parier que dans les années à venir, et peut-être même qu'il va retenter sa chance et qu'il y arrivera cette fois-ci. Non, ça c'est sûr. Et j'espère en tout cas voir ces 3 Français là au championnat du monde, parce que j'ai l'impression que même si le contexte international et la concurrence est très très rude, il n'y avait même pas tous les athlètes qui étaient présents sur ce 5000 mètres. J'ai l'impression qu'au championnat du monde, il y a un truc à faire pour nos Français. On voit les Américains, et j'ai pas l'impression qu'ils ont plus de qualité ou plus d'entraînement que nos Français, mais les Américains, ils courent vachement bien, ils sont capables de faire des gros chronos, d'être très bien placés à chaque Diamond League. Là, le 3e de la course, c'est Blanks Graham, que je connaissais même pas, qui a fini en 12,49, 3e de la course. J'ai l'impression que nos Français au championnat du monde, c'est possible, parce que les Éthiopiens et les Kenyans, ils ont l'habitude de dynamiser un peu ces courses-là depuis des décennies, des générations entières. Mais là, ça fait quelques temps, sans les lièvres, ils pourraient un peu se trouver. Donc moi, j'y crois.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a une belle émulation sur le demi-fond français. Et surtout, c'est des mecs qui s'entraînent un peu ensemble de temps en temps, qui partagent des séances, qui s'entendent bien. Et ça fait plaisir à voir. On a envie de les suivre, on a envie de les encourager. Ils se chambrent, ils s'aiment bien. Je les ai vus se taquiner un petit peu Gracie et Shrub en story sur Instagram. Et ça, c'est frais. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Moi, je préfère ça que les Noah Lyles ou les Fred Kerley du sprint qui se tirent dans les pattes. Là, ça, je préfère cette mentalité-là. Mais une fois qu'on a dit tout ça, des performances exceptionnelles pour le demi-fond français, 2 records de France, Asdin Habs qui pulvérise le record de Mehdi Bala sur le 1500 mètres, Jimmy Gressier qui enlève 3 secondes à son propre record de France sur 5000 mètres. Moi, je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Ça, je trouve que c'est quand même injuste par rapport aux autres disciplines, notamment le sprint ou les lancers, qui eux n'ont pas eu la chance d'avoir des évolutions technologiques euh, qui ont fait exploser le niveau et la densité de performance dans le demi-fond. Et c'est vrai qu'on parle du coup beaucoup de demi-fond, il y a beaucoup de nouveaux records en demi-fond et on parle moins d'autres courses. Alors que voilà, je vais reprendre pour conclure un petit peu ce podcast, je vais reprendre la phrase de Mehdi Bala. Maintenant, les gars, c'est très bien ce que vous faites, mais faites des médailles internationales. C'est comme ça que on se souviendra de vous parce que vos records ils vont être battus, alors que vos médailles, elles vous appartiendront à vie. Non, ça c'est sûr. On sait les points jouent un rôle, les carbones, évidemment, les Le wavelets, bicarbonate aussi, ouais, c'est dans le vrai, c'est de demi-fond. plus en plus, c'est vrai. Mais on le sait tout ça, les performances, comment dire, mentales sont exceptionnelles. Je pense que ça remet rien en question ce qu'on est en train de vous dire là. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de. Bien sûr, parce que, excuse-moi, mais les Vas-y, athlètes, vas-y. les athlètes s'entraînent mieux aussi qu'avant Oui, dans le demi-fond. Il n'y a pas de souci, hein. Je ne mets pas tout le mérite sur la technologie, mais on peut pas nier le fait que la technologie a fait augmenter la performance sur le demi-fond, et que pour moi, c'est normal que les records tombent. Ça serait anormal qu'ils ne tombent pas. Mais encore une fois, les athlètes ont du mérite, ils ouais, s'entraînent et les entraîneurs aussi, ils ont développé des nouvelles façons de s'entraîner. D'ailleurs, Jimmy Gracie en a parlé que depuis le Covid, les athlètes s'étaient professionnalisés, ils avaient appris à s'entraîner différemment et mieux et plus dans la bonne zone. Donc voilà, on veut pas dénigrer les athlètes, mais je reprends la phrase de Mehdi Bala, faut faire des médailles internationales. C'est ça qui restera gravé dans l'histoire. ouais, tout à fait raison. En tout cas, ces deux courses ont marqué les esprits pour le public français, ça c'est une évidence pour nous aussi. Et on verra dans un prochain podcast si les autres épreuves nous ont marqué. Et je pense que ça va pas être trop le cas, donc écoutez bien ce qui va suivre parce que on sera peut-être pas autant enthousiaste. Ah, il y a quand même des belles performances. Oui, bien sûr. Stéphane, faut quand même qu'on donne envie aux C'est gens de vrai. nous écouter. Non, il y a quand même eu des belles performances dans d'autres disciplines, avec des Français notamment. On va parler dans un prochain podcast là qu'on va tourner dans la foulée. On va parler de Alice Finot notamment. On va parler du 400 mètres avec Ray Benjamin. On va parler de pas mal de Français qui étaient présents, avec Jusqu'au Omaté, Grant Jess, Holloway sur ouais. les haies. Voilà, il y a vraiment eu des belles choses au meeting de Paris-Charletti. Mais c'est vrai que le demi-fond tire la couverture à lui. Les amis, après nous on a fini ce petit focus demi-fond et record de France. On se donne rendez-vous très très vite pour débriefer l'ensemble du meeting de Paris-Charletti. À tout de suite Allez, de les amis. suite.